Retrouve-moi tous les dimanches soirs à 19h sur Instagram, je fais intervenir des youtubeurs, des pros et je réponds à toutes tes questions. Pour nous rejoindre, le lien est disponible en description. Le 29 novembre dernier, j'avais fait une vidéo sur l'entraînement physique du Bayern pour tenter de vous expliquer comment ce géant d'Europe s'entraînait pour transformer musculairement leurs joueurs. Vidéo qui vous a plu, mais certains abonnés m'ont reproché de ne pas avoir appuyé sur l'aspect dopage qui aurait très bien pu avoir sa place dans cette vidéo. Et lors de la rédaction de cette vidéo, j'avais décidé de ne pas aborder ce point car les accusations sans preuve peuvent être réfutées sans preuve, donc je n'ai rien dit, mais ce commentaire a attiré ma curiosité. Antoine, une chose dont tu ne parles pas, c'est leur médecin. Le Bayern est un club où les médecins font appel à certains chimistes, EPO, Stazonazole, etc. On y retrouve toutes sortes de stéroïdes. Il y a déjà eu plein de cas de joueurs qui ont critiqué les méthodes de fonctionnement du Bayern. Rien qu'à voir l'évolution physique de certains joueurs, tu peux avoir des doutes. Ils ont très peu de blessés et quand ils sont blessés, ils reviennent en 6 mois minimum. Par la suite, j'ai demandé à cet abonné la preuve de ce qu'il avançait. Je n'ai pas eu de réponse de sa part, donc j'ai décidé de mener ma petite enquête et j'ai trouvé des faits plutôt intéressants. Mon premier réflexe a été de taper Bayern et dopage dans la barre de recherche et je suis tombé sur le forum jeuxvideo.com dans lequel était indiqué que certains joueurs étaient accusés de dopage, mais la seule chose qui m'est sautée aux yeux directement était la première phrase: Hans, le médecin des footballeurs du Bayern aux méthodes non conventionnelles. J'ai donc cherché dans cette direction et là j'ai commencé à y voir plus clair. Dans cet article du Monde intitulé Dr Müller, le Kaiser de la piqûre, le médecin du Bayern est pointé du doigt sur ses pratiques. Lors de l'Euro 2008 organisé en Autriche et en Suisse, le capitaine des Bleus Patrick Vieira, sur les recommandations de Willy Sagnol et Vicente Lizarazu, tous deux alors au Bayern, avait contacté Moul pour traiter de sa blessure à la cuisse gauche. Le médecin des Bleus, Jean-Pierre Paclet, s'était opposé à toute intervention du guérisseur allemand. En cause, les substances administrées par le bon docteur Müller. Pour cause, le médecin de la sélection allemande et du Bayern de Munich est un adepte des injections d'actovégine. Ce médicament est à base de sang de veau déprotéiné prescrit à l'origine contre les troubles de la mémoire et est interdit à la vente en France et aux États-Unis, mais pas en Allemagne. D'abord classé dans la catégorie dopage sanguin, l'Agence mondiale antidopage ne l'interdit aujourd'hui qu'en intraveineuse. Cette méthode a tout simplement pour but d'accélérer le processus de guérison chez le joueur ayant une déchirure musculaire. L'article se termine par une prise de produit durant le Tour de France 2000, des poches d'actovégine dans les poubelles de l'US Postal, l'équipe de Lance Armstrong, et 6 ans plus tard, la police espagnole en saisira cette fois à Madrid lors du démantèlement du vaste réseau de dopage sanguin organisé par un autre médecin célèbre, Eufemio Fuentes. L'ancien gardien de la RFA, Harald Schumacher, évoque dans son autobiographie Coup de sifflet les milliers de piqûres reçues avec ce produit lors de la Coupe du Monde 1986. À cette époque, Hans n'était pas encore sur le banc de la Nationalmannschaft, mais par contre, dans cet article d'RMC Sport, Mehmet Scholl, passé par l'équipe nationale de 95 à 2002 et au Bayern de Munich de 92 à 2007, cite que le footballeur est utilisé comme un cobaye. Cet aveu peut laisser présager un vécu chez ce joueur, sachant que ce joueur était sous les ordres du docteur Hans au Bayern et dans la sélection allemande. En dehors du football, ce médecin a travaillé avec Boris Becker, Tyson Gay, Blake, Maurice Green, Usain Bolt, Asafa Powell et Paula Radcliffe. 6 d'entre eux ont été testés positifs. Asafa Powell a l'oxylofrine, apparenté à de l'ephedrine qui a pour but d'optimiser la capacité physique, nerveuse et respiratoire. Pour se justifier, l'athlète avait dit que les injections que lui faisait Hans ont été exactement faites de la même façon par son docteur Christopher Xuereb, mais avec ce docteur-là, il s'est fait attraper. Pour Usain Bolt, qui a commencé à travailler avec Hans lorsqu'il avait 16 ans, c'est lui aussi fait remonter pour consommation de clenbuterol, qui a pour but de faire sécher rapidement un athlète. Alors, est-ce que cela vient des perfusions du docteur Hans? Je ne sais pas, mais le doute est permis, clin d'œil pour ceux qui ont la ref. Et la dernière, c'est Paula Radcliffe, qui s'est fait choper pour OPO et autres substances. Et encore une fois, est-ce que c'est via le docteur du Bayern? Le doute est encore une fois permis. Maintenant, du point de vue visuel, pour essayer de détecter une forme de dopage chez les joueurs du Bayern, pas besoin d'épiloguer la team, il n'y a aucun signe formel. Pour ceux qui vont pointer du doigt le niveau de sèche, tous les joueurs de football sont aujourd'hui secs. Si tu veux analyser le dopage chez le Bayern, regarde plutôt leur performance, car si un joueur se dope, c'est pour être beaucoup plus performant sur le terrain et non plus volumineux comme peut le faire les culturistes. Ensuite, pour Goretzka, sa prise de masse s'est faite en plus d'1 an, donc le résultat est tout
tout à fait logique. Donc je recommande à toutes les personnes qui regardent et qui voient des articles de transformation de Goretzka en quelques semaines ou quelques mois, c'est totalement faux. Ce joueur est arrivé au Bayern il y a plusieurs années et il a mis plus d'un an à avoir ce résultat physique. Maintenant, mon avis sur le Bayern est que j'ai de très forts doutes, mais c'est l'histoire du football qui me le fait dire. La Juve de Zizou était dopée, le Marseille de 93 ça leur faisait des piqûres dans le cul avant les matchs, Parme de 99 aussi, la Russie à leur mondial qui courait de partout à tous les matchs, ou encore Lionel Messi. Lui, c'est parce que ses prises de GH étaient justifiées par sa croissance, sinon c'est totalement interdit, et pour avoir creusé dans tous les sports pour faire cette vidéo, tu ne peux que te rendre à l'évidence. Chaque équipe qui a dominé son époque n'était pas claire. Ensuite, la team, tous les sportifs de haut niveau sont chargés, mais selon l'ampleur économique et marketing du sportif, la commission décidera de les choper ou non. Pour le Bayern, ce serait d'être aveugle pour ne pas au moins se poser la question comment font ces mecs pour être aussi performants et tout le temps. Alors oui, bien sûr, il y a le facteur entraînement que je souligne d'ailleurs dans ma vidéo du Bayern, mais avec les antécédents du Dr Hans, avec la Nationalmannschaft et le Bayern, on peut se poser des questions. Alors bien sûr, nous ne pouvons pas affirmer que cette équipe est dopée, car les preuves restent assez légères, et si il y a un médecin ou un mec vraiment déter pour nous donner son analyse et ses sources en commentaire, ce serait avec plaisir. Et pour tous les joueurs qui pensent que le dopage n'existe pas, je vous recommande le livre de Jean-Pierre de Mondénard, Dopage dans le football, la loi du silence, qui vous permettra d'en savoir un peu plus. Pour conclure, il est important de savoir que le football n'a jamais été aussi physique qu'en 2021 et que pour être dans le 11 au départ et même pour durer jusqu'à l'âge de 36 ans et plus, certains n'hésiteront pas avec le petit détail qui fera toute la différence. À présent la team, donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire. Est-ce que selon vous les joueurs du Bayern sont chargés ou non? Votre avis m'intéresse et à présent je vous laisse là, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Persévérance et motivation et on avance ensemble.